Bonjour! Aujourd'hui, on entame le chapitre 7 déjà, alors je t'invite à prendre ton cahier Origine à la page 218. Je demande également à mes groupes de sortir un surligneur jaune, un surligneur vert et ton crayon à la mine si c'est pas déjà fait. Alors tu peux mettre la vidéo sur pause, te préparer et revenir. Donc à la page 218, en fait, je vais juste te présenter très rapidement le chapitre 7, ce que tu vas voir dans ce chapitre-là. Alors, il est intitulé « Les matériaux et l'ingénierie ». Alors, c'est vraiment propre pour la conception d'un objet technique. Vous allez donc voir les différentes contraintes qu'il faut respecter pour fabriquer un objet, les différentes forces nécessaires, les mouvements qui sont autorisés, les différents matériaux pour venir fabriquer l'objet. Donc, c'est vraiment, là, en résumé, là, c'est les différentes étapes pour la conception d'un objet technique. Donc, c'est ça le chapitre 7. Tu peux prendre la page à côté, donc la page 219. C'est la section 7.1, les matières premières, les matériaux et le matériel. Première chose. La première chose, tu vois que ce sont trois termes qui se ressemblent, matières premières, matériaux, matériel. Il faut vraiment faire attention, ce sont trois termes très différents dans l'univers technologique. Aujourd'hui, on va différencier ces trois termes. Par exemple, donc juste pour t'introduire rapidement le sujet, ici on a du coton, qui est une matière première. Le coton est utilisé pour fabriquer des tissus, qui est un matériau. Et finalement, pour venir coudre les tissus ensemble, pour nous donner des vêtements, on utilise une machine à coudre qui est du matériel. Alors, matériel, matériaux et matières premières, vous voyez que c'est très différent, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas les mélanger. Je voudrais que tu viennes directement à la définition de matière première. Donc, c'est le premier terme que je te présente aujourd'hui. Donc, la définition, elle est ici. Pour mes groupes, comme c'est un mot suivi d'une définition, tu viens surligner ça ici avec le surligneur vert. Alors, on te dit qu'une matière première, c'est une substance qu'on trouve dans la nature. Alors, ça ici, c'est un mot-clé, donc dans la nature, et qui doit être transformée pour pouvoir être utilisée pour fabriquer un objet technique. Alors, je te montre divers exemples. Ce sont des exemples qui ne sont pas dans ton cahier. Alors, avec ton crayon à la mine, je te conseille de les prendre en note pour ta compréhension et pour ton étude. Premier exemple, du blé d'Inde. Donc, du maïs qu'on retrouve dans les champs, donc retrouvé dans la nature, matière première. Ensuite, vous avez ici du bois. Donc, évidemment, on pense tout de suite à un arbre, donc le tronc d'arbre, du bois, matière première. Troisième exemple, tout ce qu'on appelle ici, c'est marqué d'origine minérale, donc tout ce qui est minerai et roche. Ensuite, d'origine animale, donc tout ce qui est origine, là, je vais revenir sur les termes juste après, donc fais juste garder ça en tête. Donc, origine animale, les moutons, tu comprends que ce qu'on veut utiliser ici, c'est la laine. Et finalement, un autre exemple, tout ce qui est d'origine pétrolière. Alors ça ici, là, pour ceux qui se le demandent, c'est ce qu'on appelle des chevalets de pompage qui sont en train d'extraire le pétrole qu'on retrouve dans le sol. Alors, le pétrole, c'est une matière première. Alors, je vais revenir. Tu peux tourner la page et prendre la page 220. À la page 220, à l'autre section, on arrive dans les matériaux. Alors, juste un petit résumé, là. Donc, la matière première, on a dit que c'était retrouvé dans la nature et que ça devait être transformé pour qu'on puisse l'utiliser pour fabriquer un objet technique. Alors, la deuxième étape, vous comprendrez donc que c'est de fabriquer ce qu'on appelle un matériau. Donc, quand la matière première, elle est transformée, ça nous donne une autre substance. Et c'est cette substance-là qu'on nomme matériau. OK? Je t'amène directement à l'autre page à côté parce que je veux te parler des différentes origines. Donc, tantôt, je t'ai montré des exemples. J'ai dit d'origine minérale, d'origine animale. Donc, je veux te parler de ça ici. Donc, on dit que les matériaux ont différentes origines selon la matière première dont ils proviennent. Il y a 4 types d'origines qu'on va aborder. Donc, origine animale, origine végétale, ligneuse ou minérale. Alors, on prend le premier, on y va un par un, on y va tranquillement. Alors, première origine des matériaux, origine animale. Comme c'est ici on donne la description, là, donc on t'explique c'est quoi la définition d'une origine animale, tu peux venir souligner ça ici en vert. Donc on te dit origine animale, bah ça le dit quand même, hein, donc ça provient de la matière première qui provient des animaux. Tantôt je t'ai donné l'exemple des moutons, donc la laine qui provient des moutons.
Je vais te montrer un autre exemple. Donc, avec ton crayon à la mine, tu peux prendre ça en note. Donc, le cuir. Donc, pour ceux qui avaient oublié à quoi ressemble le cuir. Donc, le cuir d'origine animale. Et finalement, la laine pour les moutons. Donc, souvent fabriqué pour soit des grosses doudous ou des gros chandails chauds pour l'hiver. Je reviens au tableau, puis je vais te présenter la deuxième origine des matériaux. Alors, c'est ce qu'on appelle d'origine végétale. Donc, la matière première provient des végétaux. Et ici, l'exemple qu'on te donne, c'est le coton. Donc, le coton qui provient d'une plante qu'on appelle le cotonnier. Alors, si tu n'as jamais vu, ça ressemble à quoi du coton sur la plante, là, le cotonnier, je te montre ça ressemble à quoi. Donc, le coton, avant de devenir laine et de pouvoir fabriquer ton chandail, ça ressemble à ça, des petites bouboules blanches très très douces. Et évidemment, le coton, c'est la matière première qu'on va transformer en fil pour pouvoir fabriquer le chandail. Voilà. La troisième origine que je vais te présenter, c'est ce qu'on appelle d'origine ligneuse. Donc, c'est peut-être un mot que tu n'as jamais entendu. Ça veut dire que la matière première provient du bois. Donc, souvent, tu pourras entendre dire « Ah, moi, ma table de cuisine, elle est faite en merisier. » Ou « J'ai un escalier, j'ai des marches qui sont faites en chêne. » Donc, ce sont différents types d'arbres. Je veux seulement te présenter un autre exemple. Donc, le liège, souvent, on voit ça sur les tableaux. J'en ai un dans ma classe où on met des petites punaises, là. Donc, le liège, c'est d'origine ligneuse. Donc, ça provient du bois. Donc, c'est peut-être quelque chose que tu savais pas. Maintenant, tu le sais. Et finalement, la dernière origine des matériaux, j'en avais parlé tantôt en donnant un exemple. Donc, c'est d'origine minérale. Donc, la matière première provient des minéraux. Je te présente des exemples. Donc, le fer, on entend souvent parler du fer. Peut-être que tu savais pas à quoi ça ressemblait là, de façon matière première. Là. Donc, voici le fer. Et un autre mot, un autre minerai que tu as sûrement entendu parler, le cuivre. Donc, tu vois la différence de couleur. Hein? Donc, le cuivre ici et le fer. Donc, juste une petite parenthèse amusante. Finalement, tu peux tourner la page. Et je vais changer de page. Donc, on est rendu à la page 222. Et on aborde le dernier terme, donc le matériel. La définition, elle est juste ici. Donc, matériel, avec son ligneur vert, comme c'est un mot important. On t'a dit que du matériel, c'est un ensemble d'outils et d'équipements. Outils, équipements, ce sont des mots-clés, nécessaires pour venir extraire ou transformer les matières premières. Et donc, pouvoir venir fabriquer l'objet technique. Donc là, ici, là, je trouve ça super intéressant puis très important. Là, si tu veux relire après la vidéo, là, juste relire le petit paragraphe ici. Donc, on te dit, là, il y a vraiment une différence donc entre matériaux et matériel. Sauf que parfois, c'est difficile de savoir est-ce que c'est un matériau ou est-ce que c'est un matériel. Alors, si tu hésites, on donne un petit indice. Donc, pose-toi la question, si tu construis une chaise, mais si tu en construis plusieurs chaises, est-ce que tu vas avoir besoin de plus de vis que si tu construis une seule chaise? Alors, si tu construis une seule chaise, tu vas avoir besoin de 4 vis. Mais si tu construis 15 chaises, est-ce que tu as seulement besoin encore de 4 vis ou tu as besoin de 4 fois 15 vis? Alors, si tu dis oui, j'ai besoin de plus de vis parce que je construis plus de chaises, alors il s'agit d'un matériau. Alors que si tu dis non, je n'ai pas besoin de plus de vis, alors c'est un matériel. Là, je suis peut-être un petit peu mélangée, là, je recommence, ok? Alors, pour différencier si c'est matériau ou matériel, si tu veux fabriquer une chaise, est-ce que tu as besoin d'un seul tournevis ou tu as besoin de plusieurs tournevis? Si tu dis j'ai seulement besoin d'un seul tournevis, alors c'est du matériel. Si tu dis non, j'ai besoin de plusieurs tournevis parce que je construis plusieurs chaises, alors là, je pense que tu te trompes parce qu'un tournevis, c'est vraiment du matériel. Tu as seulement besoin d'un tournevis, même si tu construis une seule chaise ou 14 chaises. Je t'invite à descendre un petit peu. Alors ici, tu as un schéma. Je vais te laisser le lire, donc il est quand même bien fait. Sauf que moi, je vais te montrer un exemple complet juste ici. Donc, c'est un exemple super simple que tu peux retrouver dans ton cahier, sauf que tu pourrais me suivre avec ton crayon à la mine juste pour être sûr de bien comprendre. Alors,
on a vu la matière première qui est retrouvée dans la nature et qui doit être transformée. Alors ici, il y avait l'exemple du coton. Une fois que notre matière première elle est transformée, on obtient du matériau, donc un matériau. Ici, le coton est transformé pour donner du fil. Avec le fil, on peut fabriquer des tissus. Pour venir mettre les tissus ensemble, on a besoin de la machine à coudre. Une machine à coudre, c'est du matériel. Donc ici, pour être sûr de ne pas te tromper, si tu fabriques un seul chandail ou que tu en fabriques 15 chandails, tu as seulement besoin d'une machine à coudre. Tu n'as pas besoin de 15 machines à coudre. Donc, machine à coudre, c'est un matériel. Et finalement, on met tout ça ensemble et on obtient notre objet technique qui est le chandail ou un foulard ou différents vêtements. Je vais te montrer une dernière chose, donc je me dépêche là à retourner au début. Laisse-moi un petit 30 secondes. L'exemple que je vais te montrer est à la première page. Toi, tu l'as pas dans ton cahier, mais je vais juste te le montrer. Donc j'y arrive. Ok. Donc, juste ici, je vais te présenter encore différents exemples, juste pour être sûr que le tout soit bien compris. On y arrive. Ok. Donc, matière première et matériaux. Donc, si je prends le premier exemple, un mouton. Donc, le mouton, matière première. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la matière première? Donc, on fabrique de la laine. Et ici, on te dit que c'est un matériau d'origine animale. On peut faire aussi du cuir. Donc, cuir d'origine animale. Je vais cliquer sur la laine. Donc, avec le matériau, on peut fabriquer divers objets. Donc, des tissus, des tapis, des vêtements. Ça, c'est un des exemples que je t'avais déjà montré. Ensuite, je vais aller prendre le sable. Peut-être que le sable, tu sais pas trop qu'est-ce qu'on peut faire avec le sable comme matière première. Alors, on peut venir fabriquer du verre, qui est un matériau d'origine minérale, ou on peut venir fabriquer du béton, qui est également d'origine minérale. Je vais venir cliquer sur le verre pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec le verre. Alors, avec le verre, on peut venir fabriquer divers objets, des lentilles, des fenêtres. Donc, si vous ne saviez pas, les fenêtres, c'est fait avec du sable, donc d'origine minérale, et différents contenants là, en verre, voilà. Et je reviens ici. Je vais en faire un dernier, parce que je pense que tu commences à comprendre. Donc, tiens, on va prendre l'arbre. Donc, arbre, matière première. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'arbre? Donc, on peut fabriquer du papier, qui est donc un matériau. Et là, on dit matériau d'origine ligneuse, parce que ça provient du bois. Et encore une fois, avec l'arbre, on peut venir fabriquer des planches de bois, donc matériaux d'origine ligneuse. Le papier, je pense que c'est vraiment quelque chose que tu connais parce que c'est dans ton quotidien, donc c'est dans la vie de tous les jours. Donc, je vais prendre cet exemple-là. Donc, avec le matériau du papier, on peut venir fabriquer divers objets. Donc, on peut venir fabriquer des mouchoirs, des affiches ou même des billets de banque. Donc, c'est fait avec du papier qui provient d'origine première de l'arbre. Alors voilà, c'est tout pour la section 7.1. Si jamais tu as des questions pour mes groupes, donc prends ton crayon à l'encre rouge, viens revoir tout ce qu'on a souligné et toutes les pages qu'on vient de parler, puis mets des points d'interrogation, des flèches ou des étoiles pour qu'au prochain cours, je puisse venir répondre à toutes tes questions. À la prochaine!